Que tu nous parles, que tu parles au cœur de mon frère et de ma soeur. Que tu me parles à moi-même ce matin. Nous voulons, oh mon Dieu, sortir de ces lieux bénis. Nous voulons, Seigneur, que cette parole prenne une place dans la vie de ton peuple. Père, que cette parole puisse s'imprégner, Seigneur, de totalement dans notre vie. Et nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, être transformé à travers cette parole. Bénis tes enfants, manifeste-toi, oh Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pour cela, Père éternel, je sais que là où les enfants de Dieu s'unissent, le diable également s'invite. Par le pouvoir que tu m'as donné, je m'en vais détruire et chasser des seigneurs, tout ce qui n'est pas de toi, toutes les présences maléfiques et démoniaques, tout pasteur parallèle, tout culte démoniaque, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci à toi et à toi c'est toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons bien acclamer Jésus et nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avions développé un sujet important. Nous avions parlé de tout ce qui arrive dans la vie d'un chrétien comparé à ses propres biens. Aujourd'hui, Dieu m'a donné à prêcher le message que j'allais prêcher le dimanche passé. Donc, Dieu, il contrôle toutes choses, mais il a voulu que ce message, on puisse le prêcher aujourd'hui. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils font des vœux, ils font des serments, ils font des déclarations qu'ils n'accomplissent jamais. Et les gens croient que tout ce que nous disons, même si on ne fait rien, donc ça part comme ça. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des difficultés. Beaucoup de gens qui voient leur vie bloquée, freinée, à cause des vœux, à cause des serments, à cause des choses qu'ils ont jurées, qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont même jamais demandé pardon, ils ne se sont même jamais repentis. Donc ils ont cru que non, le fait d'avoir parlé et qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont décidé de faire, c'est rien, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'incidence. Non. Que ton oui soit, Jésus a dit ça. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Beaucoup de gens bien-aimés, ils prennent à la légère les paroles qu'ils prononcent. Mais Dieu, il ne néglige rien. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que ne dites pas devant l'envoyé que c'est inadvertance. Ça veut dire quoi? Que ne dites pas devant l'envoyé, c'est l'ange. Ne dites pas devant l'ange que j'ai oublié. Parce que l'autre fois, je vous expliquais, il y a deux missions que les anges font. Il y a d'abord les anges de Dieu et il y a les démons qui sont les anges qui sont à la sorte de Lucifer. Alors quand nous sortons des paroles, quand c'est une parole positive, les anges, leur rôle, ils vont prendre cette parole et ils vont faire tout pour que ça s'accomplisse. Ça c'est la mission des anges de Dieu dans notre vie. Ce sont des êtres ou des esprits qui sont à notre service. Mais le contraire, c'est quoi? Quand tu sors des choses ou des paroles négatives, les démons, ils vont prendre aussi ces paroles-là et ils vont les accomplir. Donc les paroles que nous prononçons, les vœux que nous faisons, les serments que nous faisons, nous devons faire un effort pour les accomplir. Amen. Alors le message de ce matin, c'est l'impact du vœu dans la prière. Quelle est la place du vœu? Quelle est la place du serment dans ta prière? Parce que le vœu, c'est comme la dernière solution. Tu as déjà prié, tu as fait beaucoup de choses. Mais maintenant, pour que vraiment la main de Dieu vienne et qu'elle agisse, tu peux faire la prière avec vœu. Alléluia. Amen. La prière avec vœu, c'est-à-dire, tu vas déclarer une chose que tu es obligé de faire. Et tu vas dire ça à Dieu. Que Seigneur, si tu fais ceci pour moi, moi aussi, je ferai cela pour toi. C'est ça la prière de vœux. C'est comme un serment, c'est quelqu'un qui jure. Et cette prière est tellement efficace que Dieu répond toujours. Parce que Dieu est fidèle. Lui, il fait toujours sa part. Mais le problème est que l'homme est infidèle. L'homme ne fait presque pas sa part.
Oui, il les fait souvent, mais à contre-cœur ou à moitié. Aujourd'hui, nous devons apprendre en tant que des chrétiens à ne pas jouer avec nos paroles, à ne pas jouer avec ce que nous disons, à mettre en pratique ce que nous faisons. Et c'est là où nous allons voir la puissance de Dieu agir à travers nos prières. Dites Amen. Amen. Nous allons prendre quelques versets. Vous allez d'abord noter et après on va lire quelques versets. Le verset de base, c'est dans Proverbes chapitre 20, le verset 25. Proverbe 20, le verset 25. Et vous allez noter quelques versets importants. Nous allons lire ici 1 Samuel 1, 9 à 11, 20 à 28. Donc, Papa Richie, tu nous prépares 1 Samuel 1, 9 à 11, 20 à 28. Papa Thomas, tu vas nous lire, s'il te plaît, Juge 11, 29 à 39. 29 à 39. Et moi, je vais lire Proverbe 20, 25. Les autres, là, vous notez. On ne va pas les lire ici. Mais vous allez noter Deutéronome 23, 21 à 22. Deutéronome 23, 21 à 22. Psaume 24, 3 à 5. Psaume 24, 3 à 5. Ecclésiaste 5, 4. Matthieu 5, 33 à 37. Vous notez simplement, mais ici on va lire seulement 3 versets. Et ceux qui sont de l'autre côté, c'est aussi projeté sur l'autre écran là-bas. Vous pouvez soit prendre ça en photo. Nous allons d'abord écouter Papa Richie. 1 Samuel 1, 9 à 11. 9 à 11. Après, tu sautes, tu vas à 20 à 28. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 1, au verset 9 à 11, puis au verset 20 à 28, au nom de Jésus-Christ. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle... C'est pas ça. 1 Samuel. Il regardera le droit de ceux qui est le 9. 1 Samuel 1. C'est pas grave. Allez-y. C'est même au tableau aussi. Excusez-moi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 1, au verset 9 à 11, au nom de Jésus-Christ. Amen. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant... Elle fit quoi? Un vœu. Un vœu. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point de ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Nous passons au verset 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu.
Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Au verset 28, aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Papa Thomas, s'il vous plaît. Juge chapitre 11, 29 à 39. Je lis la parole de Dieu dans Juge 11, 29 à 39. 29 au 39, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé, il traversa Galate et Manassé. Il passa à Mitzpé et Galate. Et de Mitzpé de Galate, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et Il fit quoi? un vœu. Un vœu encore. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon retour chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai à l'holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroé jusqu'à vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel et Ramin, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Et lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, j'irai dans les montagnes, et je plairai ma virginité à mes compagnes. 38, il répondit, va. Il la laissa libre pour 2 mois, et s'en alla avec ses compagnes, et elle plaira sa virginité sur les montagnes. 39, au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplissait sur elle les vœux qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume, parole du Seigneur. Dis pitié, Seigneur. Alléluia. C'est vraiment pitoyable, hein, cette histoire.
Je vais lire Proverbe pour terminer, 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Amen. Amen. Non, mettez-vous tout droit. Ne vous appuyez pas sur les murs ni sur les poteaux. Alléluia. C'est un piège pour un homme. La Bible dit c'est un piège pour un homme de faire un vœu et de ne réfléchir qu'après l'avoir déjà fait. Bien aimé, le vœu, ce n'est pas mauvais. Le vœu, il est très important parce que ça ouvre, bien aimé, la porte. Ça donne la réponse à nos prières. Même pour les choses que tu as demandées, ça fait longtemps que tu n'as jamais obtenu. Mais la prière de vœux déclenche le miracle. Dis Amen. Amen. Ça ouvre les cieux et ça descend la bénédiction. Bien aimé, Anne, nous connaissons son histoire. Anne avait tout ce qu'une femme peut posséder. Elle avait un mari qui l'aimait beaucoup. Elkana, son mari, aimait Anne plus que Pénina, l'autre femme, la rivale. Elkana, elle lui-même a elle-même dit à Anne que moi je ne vaux pas pour toi plus que les enfants. Et la Bible dit même qu'Elkana donnait à Anne une double portion. Donc Anne avait vraiment beaucoup de privilèges auprès de son mari. Anne était aimée de son mari. Anne était honorée de son mari. Anne avait le respect du village. Mais Anne avait un souci. Anne n'avait pas d'enfant. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir tout. Tu peux posséder tout. Mais il y a des besoins, bien aimés, que peut-être la nourriture ne peut jamais satisfaire. Les habits ne peuvent jamais satisfaire. Il y a des besoins, chacun connaît son besoin. Chacun connaît son problème. Tu as déjà un travail, tu as la maison, tu as la voiture, tu as tout, mais tu n'as pas de mari. C'est un problème pour toi. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont tout, mais ils n'ont pas aussi d'enfants, comme Anne. Certains parmi nous, ils ont des diplômes, ils ont tout, mais ils n'ont pas de travail. Donc c'est un problème. Bien aimé, chacun a son problème. Si quelqu'un te dit que moi je suis déjà complet, c'est un menteur. Vous voyez certaines personnes qui veulent faire montrer aux gens qu'ils sont complets, c'est parce qu'ils ont des difficultés dans leur cœur. Ils ont des soucis, ils ont des faiblesses qu'ils veulent peut-être découvrir par ces choses-là qu'ils font à l'extérieur. Mais chacun a un problème. Et il y a des problèmes, bien aimé, tu as cherché la solution, tu ne l'as pas. Tu as aussi prié, tu n'as pas encore trouvé. Mais j'aimerais ce matin vous donner une stratégie qui peut pousser Dieu à ouvrir, bien aimé, les portes des cieux. C'est la prière avec le feu. Dis Amen. C'est la prière avec le feu. Et quand tu fais la prière avec le feu, tu engages Dieu lui-même. Là, moi, tu engages Dieu lui-même. J'ai même écrit là que la prière avec le feu, elle transforme une simple demande en un engagement solennel. C'est-à-dire que ce n'est plus la prière que je faisais auparavant, mais Dieu maintenant, moi je m'engage que si toi tu fais ceci, moi je ferai cela. Tu prends une résolution, tu jures, tu fais un serment. Seigneur, si tu me donnes un mari, je te servirai avec mon mari. Je ne quitterai plus ta maison. Alléluia. Amen. Toi tu fais vœu, mais Dieu il est fidèle. Dieu, il va faire quoi? Il va te donner un mari. Mais est-ce que toi, tu seras capable de tenir ta parole? Est-ce que tu feras ce que tu as dit à Dieu? Parce que beaucoup de gens, ils font des vœux par plaisir. Mais après, maintenant, quand Dieu fait sa part, l'homme ne fait pas souvent la sienne. Combien parmi nous ici, bien, n'avons pas fait de vœux? Toute notre vie, on ne fait que des vœux. Mais combien tu as déjà réalisé? Il y a des gens avant qu'ils viennent en Europe. Quand tu étais en Afrique, Seigneur,
quand tu priais pour le visa, les jours où tu me donnes le visa, les jours où mes pieds vont fouler les robes, je vais faire une grande action de grâce. Depuis que tu es venu en Europe, tu n'as jamais fait d'action de grâce. C'est dès le jour où tu me donnes un mari. Moi, mon mari, on sera toi à l'église. Depuis même que tu as eu le mari, tu as fait l'église. Les jours où tu me donnes l'enfant, Seigneur, je vais commencer à te servir. Je vais faire ceci, cela. Depuis que Dieu t'a donné l'enfant, tu n'as jamais fait ce que tu as dit à Dieu. Maintenant, vous prenez Dieu pour qui? Pour quelqu'un qui doit toujours vous donner. Et vous ne devez pas faire votre part. Mais regardez cette femme, Anne. Anne, bien aimée, elle a prié. Anne, elle était âgée. Ce n'était pas une jeune fille qui avait encore, je ne sais pas, beaucoup d'années. Non. Anne a prié pendant longtemps pour que Dieu lui donne un enfant. Et Dieu ne lui avait pas encore donné. Anne était stérile. Toutes les années, Anne allait à l'église. Sinon, c'était le lieu de rassemblement. C'est comme à l'époque, il n'y avait pas de temple de Jérusalem. Donc, les gens allaient se rassembler dans des endroits pour prier. Et ils allaient à Silo tout le temps. Mais ces jours-là, Anne a dit, aujourd'hui, il faut que je puisse faire un vœu devant le Seigneur. Elle est restée seule. Tout le monde est parti. Anne est restée dans la maison de Dieu. Anne a commencé à prier, dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, elle a bien expliqué sa prière. Quand tu fais un vœu, il faut que ton vœu soit bien défini. Il faut qu'il soit bien déterminé. Il faut que tu donnes tous les détails de ce que tu feras. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas faire des vœux comme si tu es ivre. Il faut faire un vœu en réfléchissant sur ce que tu dis. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, elle n'a pas dit une fille, un garçon, cet enfant-là, je le consacrerai à toi toute sa vie. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Tu n'as pas d'enfant. Maintenant, tu dis que si tu me donnes l'enfant que je cherche depuis des années, je te le rends. Je te le donne. C'est-à-dire que je n'aurai plus d'enfant. C'était une prière audacieuse. Alléluia. Mais Anne savait qu'elle était capable d'accomplir son vœu là. Elle a dit, cet enfant-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera naziréen. Il servira le Seigneur toute sa vie. Bien aimé, Anne, dès qu'elle finit de faire cette prière, elle qui avait déjà fait la prière depuis des années, mais qui ne faisait pas de vœux, mais le jour où elle fait le vœu, la Bible dit quand elle rentre, elle va tomber enceinte. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. Maman, papa, écoute-moi ce matin. Tu as besoin que Dieu te touche. Mais fais une prière de vœu. Mais que ce vœu-là, un jour, tu puisses aussi l'accomplir. Alléluia. Anne a dit, si tu me donnes, je prendrai cet enfant, je te le donne. Et l'année qui a suivi, comme Anne continuait à sevrer l'enfant, c'est-à-dire à allaiter l'enfant, et il n'avait pas encore fini de l'allaiter, Anne a dit, je ne monte pas à l'église. Anne a continué, il a dit à son mari, vas-y. Moi, je vais continuer. Dès que je vais terminer à allaiter ce garçon, je le prendrai. Et comme j'avais promis au Seigneur, je l'amènerai dans la maison de Dieu. Et même son mari n'a pas discuté. Alléluia. Son mari a dit, fais ce que tu avais décidé. J'aimerais ici parler au couple. Quand, par exemple, votre femme fait un vœu à Dieu, il ne faut pas que tu sois là pour l'empêcher. Seigneur, si tu me donnes le travail, tous les premiers salaires, je vais donner à l'Éternel. Elle fait un vœu, Dieu aussi lui donne le travail. Maintenant, quand elle veut donner, mais on va manger quoi? C'est toi qui vas commencer à décourager ta femme, laisse-la faire. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui prie avec nous ici. Elle a fait bien aimer beaucoup d'années, elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas de papier. Maintenant, Dieu l'a mis. Pas de papier, rien. Et elle est venue un jour, bien aimée, elle est venue me voir après la prière. Vous savez, j'ai pleuré dans mon cœur. Elle dit quoi? Elle dit, pasteur, elle me donne une enveloppe. Elle dit, j'avais fait un vœu à Dieu. Que le premier travail que j'aurai, tout l'argent que je vais avoir, je vais donner au pasteur.
Elle m'a bien, mais j'ai refusé. J'ai dit non. Et toi, tu vas venir. Elle dit non, pasteur. J'avais fait les vœux. Aujourd'hui, là, je vous dis, là, il est papier. Acclamons le Seigneur. Donc, j'ai dit, mais elle a un garçon. Mais comment elle va faire? Mais elle a dit, c'était un vœu, j'avais fait. Elle a accompli. Elle prie ici. Mais elle n'a rien. Mais elle n'a pas vécu dans la rue les 1 mois qui a suivi là. Parce que quand tu as accompli les vœux à Dieu, Dieu ouvre d'autres portes. Regardez Anne. Elle a donné le seul fils qu'elle a eu de la prière. Mais après, Dieu lui a ajouté combien? 5 autres. Dieu ne va pas te laisser. Il ne va pas dire, bon, comme tu as fait ce vœu, tu as accompli, maintenant tu vas souffrir. Non. Au contraire, c'est l'abondance qui viendra dans ta vie. Amen. Dieu va ouvrir d'autres portes. Parce que Dieu maintenant, il est sûr de toi. Dieu maintenant, il est content de toi. Il sait que cet homme, il n'a pas refusé d'accomplir ses vœux. Il pourra encore faire plus. Alléluia. Amen. Dans ce que nous faisons, Dieu voit aussi son intérêt. Bien aimé, nous sommes souvent égoïstes. Nous regardons seulement notre intérêt. Nous faisons des choses seulement pour nous. Mais on ne voit pas Dieu. On ne voit pas les autres. Anne, après, quand l'enfant a fini d'allaiter, la Bible dit Anne a pris l'enfant. Elle a pris 3 taureaux. 3 taureaux, c'est des gros bœufs. Elle a pris 3 taureaux. Elle a pris la farine, elle a pris du vin. Elle a mené l'enfant comme elle avait dit à Dieu. Elle est partie présenter l'enfant au sacrificateur Élie. Elle a dit, regarde, peut-être que tu ne te souviens pas, mais un jour ici, tu avais parlé à une femme qui était restée seule dans la maison de Dieu. Cette femme, c'était moi. Et j'avais fait un vœu que si Dieu me donne un garçon, je ramènerai cet enfant. Et je te le donne, qu'il reste ici dans la maison de Dieu. Bien aimé, une maman. À l'époque, elle n'a pas d'autre enfant. Elle n'a que Samuel. Alléluia. Amen. Laissez ton enfant, même pas bien aimé dans un orphelinat, même pas dans un building, mais dans la maison de Dieu. Élie était seul avec ses enfants. Elle laisse l'enfant là-bas. Demande-moi quel sentiment cette maman avait quand elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée seule. Pas un garçon qui a grandi. Un enfant peut-être de 2 ans. Parce qu'il finissait juste à l'été. Peut-être de 2 ans ou 3 ans. Mais elle a laissé cet enfant. Avec toute la souffrance. Mais Dieu a exaucé la prière de Anne. Au-delà de Samuel, Dieu lui a donné encore 5 autres enfants. Acclamons le Seigneur. Les jours où tu vas accomplir ton vœu, Dieu va ouvrir les portes pour d'autres problèmes. Peut-être que tu n'as jamais demandé. Alléluia. Maman, ne regarde pas ce que tu donnes, mais regarde ce que Dieu peut te donner en plus. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il peut te donner en plus. Tu cherches quoi, maman? Fais la prière de vœux, mais accomplis cette prière. C'est pas facile, je ne vous dis pas que c'est facile. Tout le monde ici, on a déjà fait des vœux qu'on n'a jamais accomplis. Peut-être que c'est la seule somme que tu avais eue. Cette somme-là, tu devais peut-être faire quelque chose de très important. Il faut peut-être payer une facture. Tu as dit, bon, je paye la facture. Dieu, tu connais. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Dieu connaît que tu as fait le vœu, tu dois faire quoi? C'est ce que Dieu connaît. Le reste, ça c'est toi qui connais. Ça c'est ton raisonnement humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'histoire de Jephthé, c'est un cas très complexe. On montre d'abord une personne qui a fait le vœu, qui l'a accompli, mais on montre également l'absurdité, la légèreté dans la façon de faire des vœux. Amen. J'ai écrit là, pour Jephthé, la parole de Dieu met en garde contre la légèreté des serments prononcés à la hâte. Amen. Amen. Jephthé, c'était un grand guerrier. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir. Et Jephthé avait une seule fille. Ni garçon, ni autre fille, la seule fille unique. Maintenant, Jephthé, comme il était juge en Israël, il doit aller combattre les Ammonites. Avant qu'il aille combattre, il va faire un vœu seul. Personne n'a entendu ça.
ni sa fille n'a pas entendu. Amen. On va se mettre debout. On va suivre le message debout, s'il vous plaît. Les gens ont tellement mangé pendant les vacances. Maintenant, c'est à l'église, il faut venir dormir. Ici, personne ne dort. Alléluia. Amen. On va suivre debout. Alors, bien aimé, Jephthé, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a fait un vœu seul. Il m'a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire contre mes ennemis, la première, écoutez, un vœu qu'il va faire, mais sans beaucoup réfléchir. Il m'a dit, la première personne qui sortira devant moi, quand je reviendrai avec la victoire, je vais la consacrer, je vais la tuer, je vais la sacrifier comme holocauste. Moi, je crois que Jephthé dans sa tête, il n'avait jamais imaginé que ce serait sa fille. Alléluia. Il croyait que ce serait une autre personne de la ville. Et la Bible dit, Jephthé, il va là-bas, Dieu va faire sa part. Parce que Dieu fait toujours sa part. Dieu va lui donner la victoire. Et Jephthé va gagner la bataille. Jephthé revient avec la gloire, avec des fanfares, avec des trompettes, les chants dansaient. Quand Jephthé entre dans la vie, la première personne que Jephthé voit, c'est sa fille unique. Alléluia. Amen. La joie de Jephthé se transforme en malheur, en tristesse. Dès qu'il voit la fille, il dit, Seigneur, j'avais fait un vœu. Il va déchirer ses habits. Il va commencer à pleurer. Maintenant, la fille ne comprend pas. Mais pourquoi le papa, au lieu qu'il soit dans la joie, il pleure? Et la fille vient devant son père. Le papa dit, ma fille, pourquoi tu es dans le groupe de gens qui me font du mal, qui me font encore souffrir? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, j'avais fait un vœu à l'Éternel, que la première personne, que ce soit un animal, un homme, une femme qui apparaîtra devant moi, dès que je reviens de la victoire, je la sacrifie. Et la fille va dire, fais ce que tu avais dit à Dieu. Mais permets-moi d'abord, avec mes amis, d'aller lever ma virginité. Bien aimé, asseyez-vous. Merci, papa. Bien aimé, Jephthé a fait un vœu, mais il a fait un vœu à la légère. Si tu n'es pas sûr, écoutez-moi, le vœu, on ne force personne de le faire. Alléluia. Il ne faut pas faire des vœux par négligence, à la hâte, à la légèreté, pour plaire aux gens. Si tu n'es pas capable d'accomplir ton vœu, ne le fais pas. Mieux vaut ne pas faire un vœu que de le faire et de ne jamais l'accomplir. Bien, mais le vœu que tu n'as pas accompli, ça va te lier toute ta vie. Écoutez-moi bien. Ne crois pas que Dieu oublie, parce que Dieu n'oublie pas. Ne crois pas que ton simple demande de pardon va effacer le vœu. Le vœu, quand tu l'as fait, tu dois l'accomplir. Parce que c'est une dette. Mais quand tu fais ton vœu, c'est Dieu maintenant qui a ta dette. Parce qu'Anne a dit quoi? Je vais te prêter. Samuel. Alléluia. Et Dieu a donné à Anne d'autres enfants. Combien de gens font de vœux? Combien de gens ici, il va voir une jeune fille? Je jure, c'est toi que je vais épouser. Mais après, quand il va voir l'autre, il va chez l'autre. Je jure. Mais tu vas jurer combien de fois, maman, papa? Et tu ne fais jamais. Tu vois que c'est parce que tu l'as fait, que c'est fini, c'est parti. Tu as juré. Tu as fait vœu. Tu dois l'accomplir. Le vœu, bien-aimé, c'est un engagement que tu prends devant Dieu. Et tout engagement pris devant Dieu doit être accompli. C'est pour ça que la Bible dit, ne dis pas devant l'ange que j'ai oublié, que c'est une erreur. Parce que l'ange va accomplir ce que tu as dit. Et beaucoup de gens te disent, bien aimé, les prières ne montent plus. Les prières sont bloquées. Parce qu'il y a des vœux qu'ils ont faits. Combien de gens ici à l'église font des vœux? Moi, je veux commencer à travailler pour Dieu. Je veux commencer à bâiller l'église. Je veux commencer à ouvrir les portes. Je veux commencer à donner des serai partenaires. Chaque mois, je donnerai de l'argent. Tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait. Mais tu as donné le nom.
Alléluia. Et tu crois que ça va passer comme ça? Tu crois que Dieu est un ami? Tu crois que Dieu, il faut jouer avec lui? Bien, mais si vous êtes habitué à jouer avec les gens, mais donnez du respect à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, écoutez-moi. Ce matin, toutes les personnes qui ont fait des vœux, revoyez vos vœux, donnez. Les vœux, ce n'est pas que quand tu le fais, tu seras dans la joie. Non. Je vous le dis, les vœux, ça fait mal. Jephthé a tué sa fille. C'est pas bon de tuer une personne. Mais est-ce que Dieu a arrêté l'armée de Jephthé? Non, je vous pose la question. Regardez-moi. Ne regardez pas par terre. Nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Jephthé a dit que la personne qui viendra, il va faire quoi? Il va. Et c'est sa fille unique qui vient. Mais quand la fille revient après 2 mois de prière, Jephthé, quand il voulait tuer sa fille, quand il l'a tuée là, est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir d'arrêter la main de Jephthé? Je vous pose la question. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Alléluia. Maintenant, qui est méchant, c'est Dieu ou Jephthé? Alléluia. Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu a accompli les vœux. Il a accompli parce que Jephthé a tenu à son vœu. Les hommes l'ont condamné. Mais Dieu ne l'a pas condamné pour l'acte. Moi, pasteur, je le condamne parce qu'il a fait un vœu qui n'a pas beaucoup réfléchi. Donc c'est pour vous dire que si tu n'es pas sûr, ne le fais pas. Alléluia. Amen. Même si c'est tout le monde qui s'élève, qui va donner tant. Si tu sens que tu ne vas pas donner, maman, ne t'élève pas. Vaut mieux que tu restes là, que les gens se moquent de toi, que tu t'élèves, à la fin tu ne donnes pas. Nous avions un ami quand on grandissait à l'église au Congo. Cet ami-là, tous les temps, que notre père spirituel faisait la demande devant, qui va donner $100, la première qui s'est levée, c'est lui. C'est bien levé. Je vous dis, ça a pris des années. Oh, tout le monde le connaissait. Et nous, on savait qu'il donnait. Oh, il n'a jamais rien donné. Un jour, le pasteur dit, qui va donner? Comme d'habitude, c'est lui qui s'est dit, assieds-toi. Maintenant, les gens le connaissent, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a jamais donné. Le frère là n'a jamais donné. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il les prenait. Aujourd'hui, c'est un homme fini, bloqué. Il ne faut jamais faire des vœux comme ça à la légère. Alléluia. Amen. Ne va pas dire à une maman, maman, donne-moi d'abord 5 000 €. Je te promets, je jure que dès que j'ai de l'argent, je te donne le double. Mais tu sais que tu ne vas pas donner. Laisse. Autant demander simplement sans vœu. Amen. Que de faire des demandes avec des vœux. Bien, mais tout le monde a fait des vœux. Au nom de ma mère, ne dis pas ça. Fais la prière normale. Mais ne mets pas le nom de ta mère, ni le nom de Dieu. Au nom de Dieu, je te le jure. Ah! Alléluia. Mais comment le même Dieu là, après tu n'accomplis pas? Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu n'a pas intérêt à ne pas te donner ce que tu demandes. Mais est-ce que tu es prêt à faire ta part, papa? Tu es prêt à faire ta part, ma soeur? Tu es prêt à faire ta part, mon fils? Toi qui es l'enfant, tu es à la maison. Papa, si tu me donnes tel, je te promets, cette année, je vais t'amener un diplôme. Je vais faire ceci. Mais tu n'amènes pas. Mais maman t'a donné. Papa t'a donné. Mais toi, ta part, tu n'en fais pas. Tout le monde, bien aimé, est concerné par les vœux. Alléluia. Suivons l'exemple de Anne et de Jephthé dans le côté positif qui a fait qu'il a accompli son vœu. Mais ne suivons pas Jephthé dans le sens de la légèreté avec des vœux. Amen. Le fait qu'il ait accompli, il a fait une bonne chose. Mais le fait qu'il a fait un vœu qui était dangereux, c'est pas bon. Amen. Hein? Amen. Ma chérie, si tu me fais ceci, si tu me fais ceci, tu vas voir ce que je ferai. Tu n'as jamais fait ta part. Mais la femme a déjà fait. Alléluia. Si tu me fais ceci, si tu me donnes un enfant,
Je vais t'épouser. Depuis qu'elle t'a donné l'enfant, tu ne l'as jamais posé. Tu es menteur. Tous les gens qui n'accomplissent pas de vœux sont des menteurs. Sont des gens, il ne faut même plus les croire. Parce qu'ils ont même menti à Dieu. Donc aujourd'hui, bien aimé, l'église doit se réveiller. Quand tu as pris des vœux, quand tu as des engagements à l'église, fais ces engagements. Il y a un moment ici, tout le monde donnait pour l'achat de la maison, du local pour l'église. Aujourd'hui, ça fait, j'ai même plus d'un an, les gens ne donnent plus. Hein. Les gens ne donnent plus. Alléluia. Les gens ne donnent plus. Moi, il y a des gens qui me parlent en aparté, à côté. Papa, si Dieu me bénit, je vais commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais soutenu, mais Dieu les a bénis. Donc Dieu, c'est quand tu as besoin de lui que tu y vas. Que tu vas demander, tu supplies, tu pleures. Mais si Dieu te bénit, tu l'oublies. C'est maintenant ta famille qui vient en premier. Papa, tu vois ma mère, tu vois mon père, tu vois chez nous. Mais quand tu pleurais, pourquoi ta mère là ne t'avait pas donné? Alléluia. Pourquoi ton père t'avait laissé? Mais c'est quand Dieu te bénit que maintenant ils apparaissent. Et Dieu ne représente plus rien. Bien, vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu frappait les gens. Dieu tuait les gens. Parce que les gens jouaient trop. Mais là, comme Jésus est mort, il ne va plus te tuer. Mais tu es bloqué toi-même. Alléluia. Faisons beaucoup d'efforts. Réveillons-nous. Soyons sérieux dans nos engagements. Je vous répète et j'insiste. Si tu es incapable de faire le vœu, ne le fais pas. Si tu sais aussi que tu, même si Dieu te bénit, tu ne vas pas donner, autant ne pas faire de vœu. Amen. Amen. Tu restes comme ça dans ta vie. Mais si tu fais un vœu, sache que ce vœu-là, tu es tenu à l'accomplir. Et celui qui n'accomplit pas ses vœux, il commet quoi? Un péché. Je suis presque à la fin du message. Si tu voles, j'aimerais vous poser une question. Si tu voles de l'argent de quelqu'un et que tu viens à l'église, tu dis Seigneur, aie pitié de moi parce que j'ai volé. Dieu va te pardonner ou pas? Il va te pardonner, mais il faut rendre l'argent. Très bien. Maintenant, tu as volé l'argent. Tu as ça chez toi. Tu viens à l'église, la parole de Dieu sort, Dieu n'aime pas les voleurs. Tu comprends que tu as mal fait. Tu dis Seigneur, aie pitié de moi parce que j'ai volé. Dieu va te pardonner. Mais dès que tu rentres chez toi, tu gardes toujours l'argent là-bas. Tu fais quoi avec cet argent? Tu le rends. Maintenant, quand tu demandes pardon à Dieu parce que tu avais fait un vœu, tu ne l'as jamais accompli. Dieu va te pardonner. Mais tu dois faire quoi? Il faut accomplir. Est-ce que vous pouvez vous souvenir des vœux que vous avez fait? Ce que vous pouvez vous souvenir, faites, accomplissez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose, une remarque. Si tu demandes à Dieu quelque chose, moi j'ai déjà demandé à Dieu que je sois milliardaire. Ça fait presque 40 ans. Quand j'étais jeune, j'ai demandé. J'avais une foi excessive. J'ai dit Seigneur, j'aimerais devenir milliardaire. Et j'ai dit à Dieu des choses, s'il me donne les milliards, les choses que je vais faire pour lui. Comme Dieu ne m'a pas donné les milliards, est-ce que je suis fautif? Non. Alléluia. Amen. Mais s'il me donne et que je ne fais pas, c'est là où je commets quoi? Le péché. Donc le vœu, même si ça traîne, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore exaucé, ce n'est pas un péché si tu ne fais pas ta part. Parce que le vœu c'est quoi? C'est lui d'abord qui doit commencer. Alléluia. Seigneur, si tu me donnes un titre de séjour, je te servirai. Je ferai ceci. Mais aussi longtemps que Dieu ne t'a pas donné un titre de séjour, toi tu n'as pas de problème. Est-ce que vous me comprenez? Donc il ne faut pas que tu sois inquiet. Oh non, j'avais fait le vœu, je n'ai jamais accompli. Non, tu n'as pas accompli parce que Dieu n'a pas encore fait sa part. Mais le vœu devient péché. C'est quand tu as fait sa part et que toi la tienne tu ne la fais pas. Regardez, le vœu c'est quoi? C'est d'abord toi qui adresses une parole, une prière à Dieu. Maintenant, tu attends la réponse de qui? De Dieu. Si
C'est après que Dieu t'a déjà répondu que toi tu peux faire quoi? Tu peux faire ta part. Donc si Dieu ne t'a pas encore exaucé, maman, ne pleure pas. Tu avais demandé un mari. Dieu ne t'a pas encore donné de mari. Est-ce que tu as un problème? Seigneur, le jour où tu me donneras un mari, je vais commencer à venir balayer l'église. Si je ne te vois pas balayer l'église, je ne vais pas, ça ne va rien me faire. Parce que tu n'as pas encore eu de mari. Alléluia. Amen. Mais le jour où tu as le mari, et que la prière finit avec ton mari, tu sors. Là, tu as un point avec Dieu. Tu vas déjà dire à ton mari, chérie, écoute. Ici, moi, avant que tu viennes là pour que je puisse t'avoir, c'est la prière que j'ai faite. Mais j'avais dit à Dieu, je vais commencer à balayer l'église, donc tu dois m'attendre. Alléluia. Un mari qui est venu de Dieu va t'attendre. Seigneur, le jour où tu vas me donner un homme, je ne vais jamais quitter l'église. Depuis que tu as eu l'homme, maman, tu ne viens pas pourquoi? Papa, mon mari, il aime manger la semoule chaude. Ah, maman, mais quand tu venais pleurer ici, la semoule froide, il ne mangeait pas. Bien aimé, laissez ces choses-là. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec les engagements que nous prenons. J'aimerais rappeler à toutes les personnes qui ont pris des engagements avec Dieu à l'église. Faites vos engagements. Si c'est pour le partenariat, commencez à donner. Bien aimé, si tu es incapable de donner même 50 € à Dieu, dis-moi, tu peux donner quoi? Mais c'est même honteux. Toi, un chrétien, tu gagnes 1500. Tu ne peux pas donner à Dieu 50 €. Non, je ne te comprends pas. Mais tu donneras à qui? Si à Dieu, tu ne peux pas donner 50, Dieu qui te fait réveiller tout le matin, qui te donne les sous, qui t'amène au travail, tu es incapable d'honorer un engagement de 50 €. Tu crois que bien aimé, quand tu auras 10 000, tu vas donner? Tu ne donneras pas. Je vais vous donner un secret. Et voyez, je ferme la Bible. Si quelqu'un, quand il a 100 €, il ne peut pas donner la dîme de 10 à Dieu, quand il aura 10 000, il ne donnera jamais la dîme de 1000. Vous me comprenez? Mais quelqu'un qui donne la dîme de 5 €, quand il a 50, quand il aura 5 000, il donnera 500. Je l'ai vu déjà. Alléluia. J'ai vu des gens ici dans cette église, quand ils étaient des réfugiés politiques, ils demandaient l'asile. On leur donnait 450. Bien aimé, je l'ai. Chaque mois, 45 € ils me donnent. Un jour, on les bénit, 11 000. Ils me donnent 1000. J'ai vu. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, à 50, ils ne donnent pas. Quand il aura 50 000, il ne donnera jamais. Soyez fidèles dans les petites choses. Et quand Dieu te donnera des grandes, tu seras toujours fidèle. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu pour que les gens reviennent aux engagements, reviennent aux vœux, respecter les vœux, et c'est comme ça que tu vas respecter Dieu. Respecte Dieu parce que Dieu peut te donner encore plus prochainement, que des pouvoirs bien aimés ne pas faire ta part, et tu bloques ta vie inutilement. Après, tu vas dire, j'ai sorcier de ma famille. Il n'y a pas de sorcier. Le sorcier, c'est toi-même. Parce que maintenant, tu t'es moqué de Dieu. C'est comme Anne. Si elle n'avait pas amené Samuel, mais elle se serait moquée de Dieu. Jephthé, malgré que ça lui a fait mal, mais il l'a fait. Bien aimé, le vœu, quand tu l'accomplis, ça peut te faire mal. Alléluia. Mais dès que Dieu l'accomplit, tu es sorti du piège. Tu es sorti des chaînes. Tu es sorti de prison. Et c'est la gloire qui t'attend après. La gloire t'attend quand tu accomplis ton. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais continuer de dire. Bien aimés, nous avons tous fait des faits d'une manière ou d'une autre. Nous avons demandé pardon à tout ce que nous avons dit. Toutes les promesses que tu as faites aux gens, tu n'as jamais accompli. Toutes les promesses que tu as faites à Dieu, tu n'as jamais accompli. Tu demandes simplement pardon, Seigneur. Mais un devoir, je donne à toute l'église. Quand tu rentres, c'est un peu de revoir les vœux que tu as fait dans ta vie. C'est que tu peux te souvenir. S'il y a des vœux que tu as oubliés, ce n'est pas grave. Mais c'est que tu peux te souvenir. Regarde, est-ce que tu as déjà reçu ce que tu avais demandé.
Et si tu as déjà reçu, que tu as déjà accompli ta part. Et si tu es capable d'accomplir, maintenant tu le fais. Sinon, tu peux le faire plus tard, le jour où tu auras encore les moyens. Que chacun commence à demander pardon, Seigneur. Prions. Oh,